Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Je suis Loli, votre hôte, et me revoilà après quelques semaines d'absence. Toutefois, j'ai de bonnes excuses. Le podcast évolue lui aussi à son rythme et a de plus en plus recours à des intervenants extérieurs pour faire les personnages. Intervenants qu'il faut oser aller voir et supplier en mode chapeauté. « Allez, s'il te plaît, fais donc cette voix débile pour moi !» Pour qu'ils acceptent, ou pas. Alors oui, il y a peut-être un tout petit peu d'exagération dans cette phrase, mais sachez toutefois que ces demandes me font grave sortir de ma zone de confort. Bref, trêve de plaisanterie, maintenant, place à l'histoire. Le feu crépite dans la cheminée. Dehors, le soleil va bientôt se lever. La petite monstresse range précieusement dans un coffre qu'elle a décoré elle-même ses derniers trésors. Une rognure d'ongles humaine, des touffes de cheveux d'un enfant mal coiffé, un sparadrap avec une croûte arrachée et encore pleine de pus dessus. Tu fais quoi, Serette? Tu peux pas voir, c'est mes trésors. Mais vas-y, montre. Non, c'est les miens. Et même que si tu tousses, tu seras maudit. La monstresse regarde son grand frère. Elle doit beaucoup lever la tête pour le voir, mais une fois ses yeux verts plantés dans ce gris noir de son frère, elle prend une grande respiration, tandis que son dernier mot semble résonner dans la pièce. Ses yeux verts deviennent rouges et brillants, la pupille fendue noire toujours fixée sur son grand frère. Des yeux qui semblent grandir. Ses griffes et ses dents s'allongent. Une longue langue rose et pointue comme celle d'un serpent sort d'entre ses crocs et se lèche les babines. Dès qu'elle ouvre la gueule, c'est comme si une tempête s'en échappait. Dis tous pas. Mais ça va, hein. Je te posais juste une question. Pas la peine de me répondre comme ça. Le monstro lève les bras, comme pour se défendre et recule effrayé, tandis que sa petite sœur, le poil ébouriffé, un grand sourire sur les lèvres, reprend sa taille normale. La porte s'ouvre et papa monstre entre dans la pièce. Il regarde autour de lui et voit la monstresse et son sourire satisfait, son grand frère qui se lisse les poils de bras, encore un peu tremblotant. Eh bien, toute petite, j'ai l'impression que t'as trouvé ton pouvoir et que tu commences à le maîtriser. C'est très bien. Tu sais, quand j'avais ton âge, je n'étais pas encore capable de prendre ma grosse voix et de faire des très gros yeux. Papa, c'est rigolo. Tu fais très peur comme ça. La tout petite tape dans ses mains. Derrière le rideau, apeuré, les griffes tremblantes, une petite voix toute vacillante se fait entendre. C'est bon, papa? Tu as fini? Je peux venir? Tu n'embêteras plus ta petite sœur? Non, c'est bon, j'ai compris. Elle fait trop peur comme ça. Gna. T'inquiète pas, petite sœur. Moi aussi, un jour, je trouverai mon pouvoir. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Pas de dispute. Et votre frère, il est où? Les deux monstros pointent le doigt vers la salle de bain. La monstresse n'attend pas la fin de la phrase de son papa. Elle saute du lit, court vers la salle de bain et grandit. Dépêche-toi, grand frère. Papa va raconter une histoire. Une fois les trois monstros rassemblés au pied du lit, concentrés et silencieux, papa monstre prend une grande respiration. Les petits retiennent la leur. Il était une fois... Tu veux bien jouer avec moi? Non, je suis désolée, je n'ai pas le temps, je travaille. Et après ton travail? Peut-être, si je ne suis pas trop fatiguée. Mais en attendant, tu peux toujours aller jouer dans ta chambre. Non, je n'ai pas envie, je m'ennuie. Et puis jouer tout seul, c'est trop nul. Je vais plutôt jouer à côté de toi. Et on dira que tu n'as qu'à prendre ce Lego-là et le faire bouger, comme je te dirai. Comme ça, on pourra travailler en même temps. Non, je ne peux pas. Va dans ta chambre, on verra pour jouer après. L'enfant fronce les sourcils, crispe les poings et donne un coup de pied dans les Legos qu'il a amenés jusqu'au pied de l'ordinateur, éparpillant personnages et petites pièces partout dans le bureau. C'est pas juste, t'es vraiment trop nul. De toute façon, j'ai plus envie de jouer avec toi. La porte du bureau claque. Les pieds traînent par terre, ostensiblement. En passant par le salon, l'enfant regarde le gros chat gris et blanc tout poilu, en train de faire la sieste, bien heureux. Un sourire naît sur son visage, il se rapproche, silencieux. D'un grand geste, il attrape le félin endormi qui se réveille, tente de planter ses griffes dans le coussin sur lequel il était endormi, mais trop tard. Il est déjà sous le bras de l'enfant qui le traîne vers sa chambre. Une autre porte claque. Le chat est posé sur le lit, un bavoir attaché autour de son cou, une friandise cuiscasse posée sur la couette.
Le chat se jette dessus, tout en gardant un œil méfiant sur l'enfant. Une croquette rejoint la friandise, et puis une autre, et encore une autre. L'enfant prépare une dînette, dépose sur les draps tasses, assiettes, couverts, sort de dessous le lit un panier en osier et l'ouvre. Dedans, différents ingrédients en feutrine, quelques fruits, un saucisson, un poisson, une part de tarte aux framboises, des œufs, des pizzas, un hamburger, du riz, des tomates, un radis, une courgette, des sushis, etc., etc. Il sort de sa poche la souris qui fait pouic, farcie à l'herbe à chat, et la pose sur une assiette en face de lui. Le félin se jette dessus. « Ah, pas bouger ! Tu peux jouer avec la souris, mais uniquement si tu restes ici. Et on disait que c'était pas une souris d'abord, mais un poisson que je t'avais préparé. » Le chat fait mine de prendre sa peluche et de sauter hors du lit. « Non, c'est pas gentil. Tu peux jouer avec moi, mais uniquement si tu restes ici. Et si tu es sage, je te redonne une croquette. » Il récupère l'animal qui se préparait à sauter par terre et, joignant le geste à la parole, il dépose quelques friandises dans l'assiette. L'enfant farfouille dans le panier et en sort une planche à découper et un petit couteau. « On disait que j'allais faire une soupe. Une soupe avec des carottes et des saucisses. Et même qu'on mettra du ketchup dedans, t'en penses quoi? Oh, tu pourras la goûter si tu es sage. » Le chat mange la dernière croquette, s'étire sur le lit, la truffe dans l'assiette et s'endort en ronronnant. « Alors, je rajoute dans ma soupe un peu des patates. Mais on disait qu'en fait c'était des frites et qu'elles resteraient croustillantes et tout. Ça va être super bon. » Derrière lui, la porte du placard s'entrouvre lentement. Un œil rouge, planté sur un tentacule, regarde dehors. À gauche, à droite, voit l'enfant, qui lui tourne le dos. Une main recouverte de longs poils noirs et rêches, à 4 longs doigts pourvus de griffes jaunâtres formidablement tranchantes en sort. Bientôt suivi par un bras, long et maigre. Une deuxième main se pose sur la tranche de la porte. Une troisième, une quatrième, toujours suivie par son long bras poilu. Les griffes cliquettent contre le bois de l'armoire. Un corps ovale et recouvert d'une fourrure gris-noir hirsute en sort. Au sommet du crâne, 2 yeux rouges au bout de leurs tentacules rejoignent le premier œil. Enfoncés dans sa face, 2 autres petits yeux rouges plantés au-dessus d'une grande bouche rouge vif elle aussi, pleine de dents acérées dont sort une grosse langue pointue, reniflant l'air comme celle d'un serpent. Le monstre sort entièrement de l'armoire, révélant 2 bras supplémentaires, et commence à avancer vers l'enfant. Presque en rampant, lentement, silencieusement. Il se dresse derrière lui, tend ses bras vers son corps, prend une grande respiration et... Je vais te manger. Ah non, pas tout de suite. Je suis en train de jouer, alors tu t'assieds. Mais non, enfin, je suis un monstre, et j'ai faim. Ah oui, mais non, je veux pas, je joue là. Et comme le chat est parti, tu vas le remplacer. Mais Oh! Alors on disait que tu étais un client très très important et que tu venais pour tester ma soupe saucisse frites carottes. Et même que c'est la meilleure de l'univers. Tiens, tu prends ça et tu manges. L'enfant tend au monstre une cuillère et une assiette qu'il a remplie d'eau et de croquettes pour chat. Le monstre la prend comme il peut entre ses mains griffues. Le regard perdu, il commence à manger. Et après que t'as fini de manger, on va jouer au Lego. Regarde, j'en ai reçu des nouveaux et tout. Et puis faut construire le donjon squelette et tu vas bien m'aider à le faire. Mais... Je suis un vilain monstre, enfin, je ne peux pas jouer avec toi. Je veux te manger. Non, si tu veux, mais moi je m'en fiche. Je m'ennuie. Alors tu dois jouer avec moi. Et puis c'est tout. Par contre, si t'es gentil, je te donnerai un truc à manger. Le chat? Non, le chat, tu le manges pas, c'est interdit. Par contre, j'ai une petite sœur, si tu veux. Et le temps passe. La boîte de Lego a été ouverte, triée, principalement par le monstre. Alors là, j'ai besoin d'une petite pièce grise et de la roulette qui fait cric. Laquelle de petite pièce? La 2x2 ou la carrée? Ah mais non, c'est d'une 2x4 dont j'ai besoin. C'est pas une petite pièce, ça.
Si je t'ai dit que c'était une petite pièce, c'est que c'est une petite pièce, d'accord ? Le Lego terminé trône fièrement sur le lit. Dans les mains de l'enfant, des squelettes et des zombies. Entre les griffes du monstre, un explorateur et un fermier qui tiennent qui un arc, qui une pioche. Et là, on disait que tu arrivais dans ma grotte et que tu... J'en peux plus. J'ai faim. Il faut que je te mange. La porte de la chambre s'ouvre. En une fraction de seconde, le monstre du placard est passé du lit à son antre. Même pas le temps de cligner des paupières pour l'enfant. Les grandes dents qui s'apprêtaient à le dévorer ont juste disparu. Eh bien, elle n'est pas très bien rangée, cette chambre. Et que font les croquettes du chat ici ? Tu sais très bien que je ne veux pas que tu montes de la nourriture dans ta chambre. À tous les coups, tu l'oublies, et ça attire des souris. Dans son dos, la porte du placard se referme sans un bruit. Même si en tendant l'oreille, on peut entendre le grondement d'un ventre affamé. Nouvelle soirée. La porte du placard s'ouvre prudemment. L'œil rouge a à peine le temps d'en sortir qu'il voit l'enfant devant lui, les bras croisés, en train de battre du pied sur le sol. « Ah ben enfin ! J'ai failli t'attendre ! J'ai cru que tu étais parti. Allez, viens ici maintenant, on va jouer. » Ah, mais non. Mais je suis le vilain monstre, j'ai faim, et je vais te manger. Ah non, on en a déjà parlé et je ne suis pas d'accord. Par contre, je veux bien te donner un peu à manger si tu joues avec moi et que tu fais bien tout comme je te le dis, hein. Et pourquoi je ferais ce que tu veux ? Je pourrais très bien ne pas t'écouter et te dévorer maintenant. Tu peux, oui, mais si tu essayes, je me mets à crier très fort. Et alors ? Eh bien, ma maman, elle est à côté et je te ferai dire qu'elle est très forte avec un tisonnier. Elle a rien contre les monstres gentils, hein, mais elle défonce les méchants monstres, elle les aplatit, bam, 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 pire que des crêpes. Tu es sûr de vouloir me manger ? Bon, ok, d'accord. Mais tu as quoi à me proposer alors ? Bon, pour ma petite sœur, maman, elle est pas d'accord. Mais moi, je veux pas le chat, parce qu'il est tout doux et qu'en plus, il me sert de doudou. Alors, on va dire que je vais te donner les croquettes de luxe du chat, hein. Et puis, je te raconterai des histoires. Attention, si tu n'es pas d'accord, je crie, hein. Bon, ok, d'accord. Mais arrête ça tout de suite, je t'en supplie. La porte s'ouvre, le monstre saute dans le placard. Oh non, c'est rien, maman, une fausse alerte. J'ai cru voir une souris, mais en fait, c'était une ombre. Si on tendait l'oreille, on pourrait presque entendre le monstre grommeler dans la rue. La porte se referme. Bien, et maintenant, on va jouer. Le monstre soupire très fort et s'assied en face de l'enfant. Alors on disait que... Dans la cheminée, le feu crépite. Les monstres bâillent et s'étirent. Et alors, papa, le monstre, il a réussi à manger l'enfant ? Eh bien, il se dit que chaque soir, cet enfant continue à raconter des histoires et à jouer avec le monstre du placard qui n'a toujours pas réussi à le dévorer. Il se dit aussi que ça n'a plus tellement d'importance parce que les croquettes du chat ne sont pas si mal finalement. Allez, au lit les monstros. Papa monstre borde chaque petit monstre, dépose un bisou sur chaque front et part de la chambre. Mauvaise nuit les tout petits. Dehors, le soleil montre ses premiers rayons. Alors déjà, un tout grand merci à toutes ces gentilles personnes qui ont bien voulu me prêter leur voix. Vous inquiétez pas, elles leur ont été rendues après la mise en ligne. Avec, dans le rôle de la tout petite, Pomme. Dans celui du monstro, Fanny. Pour le rôle de papa monstre, Michidar. Dans le rôle de la maman de cet enfant insupportable, Storm. Dans celui du monstre du placard, François TJP. Et enfin, dans le rôle de l'enfant, moi-même. Parce que finalement, on n'a que le bien qu'on se donne, hein. D'ailleurs, si vous êtes podcastereuse, je vous rappelle que je prête toujours ma voix bien volontiers et avec une grande joie. Vous retrouverez les différents réseaux sociaux et les podcasts de ces gentilles personnes dans la description. Enfin, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. C'est comme ça que vous faites connaître le podcast et accessoirement que vous m'évitez d'être placé en garde à vue ou balancé par des cailloux parce que je tourne trop autour des enfants, de leurs nounous et de leurs professeurs en essayant de leur vendre mes histoires.
Parce que oui, sachez-le, dans la vie réelle, s'accrocher à la jambe de quelqu'un en lui disant « Dis, tu écoutes mes histoires, elles sont très bien, allez, vas-y, dis, s'il te plaît, écoute-moi » Bah, en fait, c'est très très mal vu. Bref, voilà. Ce partage, c'est très important pour moi, vu que j'aime que ces petits contes voyagent dans les oreilles du plus grand monde possible. Accessoirement que c'est pratique pour gagner de la podcast money. Ah, non, ça on me souffle dans l'oreillette que j'en fais peut-être trop, mais si vraiment vous avez envie de donner de l'argent au podcast, il y a un Utip qui est fait pour ça dans la description du site aussi. Enfin, réellement, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir dans le fond, à me faire vos retours si vous avez bien apprécié ces histoires. Et puis bien, à bientôt pour d'autres histoires.